Journée de vulgarisation des 10 principes de l'économie de l'être, démarrée par la prière de l'imam central. Avant toute prière, je tiens à saluer toute l'assistance ici présente. En particulier, je ne manque pas de présenter tous mes sincères remerciements au président de l'Institut de lettres et la délégation qui l'accompagne, bien sûr. Oui, en lisant les 10 principes de l'économie de lettres, on se rend compte que notre assise de ce matin est une assise très importante. Et celle du roi de Parakou. Maintenant que wukia ka boriendo gusono de ko igere ke so kwa son barka kwa son afani kwa pasu ye no pasu ka son boroko benti ma mi ko idu ingargerwa bube wure gusono ko ka be damigo mi ko ma da ingargerwa ba wure so awukia o no kwa be taki kwa gusono ka be ngi adamo. La vulgarisation des 10 principes de l'économie de l'être a été effective le 12 septembre 2024 au centre pastoral Guy Riobé de Parakou. L'objectif principal de cette initiative est de placer l'être humain au centre des préoccupations politiques. Martial Pochan, président de l'Institut de lettres, pour les détails. Le monde évolue toujours à partir de systèmes de pensée, un ensemble de choses sur lesquelles nous nous mettons d'accord. Et il faut voir dans ces 10 principes de l'économie de l'être une vision, un cap. Ce sont des éléments qui nous permettent de mesurer ce que nous faisons. Ces principes sont simples, elles coulent de source, elles s'enchevêtrent les uns derrière les autres pour servir l'être. Et il est important d'avoir ce baromètre. Il est facile de porter des jugements, de critiquer, mais il est aussi important de mettre quelque chose sous la table. On ne peut pas critiquer si on n'a pas de baromètre. On ne peut pas critiquer si on n'a pas un élément qui mesure ce qu'on fait. Ces 10 principes sont des principes élémentaires, mais dont l'application peut changer l'économie. Cette application peut amener à une économie prospère, plus inclusive, avec davantage de justice sociale, de respect de la dignité des gens et en plus de respect de la fraternité qui est notre devise nationale, la fraternité, la justice, le travail. Et je le rappelle, le principe numéro 2 de l'économie de l'être est de reconnaître le travail comme l'actif de l'homme. Tout part du travail. Donc, pour travailler et pour apporter quelque chose, il faut bien avoir une bonne éducation technique et professionnelle et une bonne santé. Ce sont les éléments clés des principes de l'économie de l'être. Les 10 principes s'enchevêtrent. Les 5 premiers concernent l'identité de la personne et les 5 derniers, l'environnement de la personne, avec un point important sur la dynamisation de l'économie locale, finalement de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Alors, j'aborde les 10 principes de l'économie de l'être avec beaucoup d'humilité. Il y a un certain nombre de choses que nous avons conçues avec une équipe d'experts derrière ces principes. Mais nous sommes également à l'écoute de la contribution des personnes qui nous écoutent par rapport à ces 10 principes. Chaque principe comprend beaucoup de concepts. On peut encore le développer, on peut encore le localiser. Nous ne maîtrisons pas tous, nous n'avons pas la science infuse, mais c'est le dialogue avec les gens. C'est la capacité à écouter ce que les autres ont à nous apporter qui nous permet d'avoir des principes qui sont valables partout. Parce que, je dois le préciser, les principes de l'économie de l'aide s'appliquent aussi bien au Bénin, ça s'applique également dans d'autres pays. Ces principes doivent être une boussole, telle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous pensons que les principes de l'économie de l'aide sont comme une déclaration universelle de l'économie de l'être et doivent être portés par les institutions parce que ces principes sont simples. Il y en a 10, il y a beaucoup de principes qui existent, il y a beaucoup de chartes qui existent, mais ces principes sont simples, une dizaine. Si nous gagnons le combat sur ces 10 principes, nous aurons changé la vie des peuples et nous pourrons être fiers d'un avenir
meilleure. Le prophète révérend MKO nous explique sa compréhension des 10 principes de l'économie de l'aide et salue l'initiative au passage. Moi, j'ai apprécié cette initiation et je prie que cette initiation continue à vivre le jour, à grandir et prospérer pour le bien-être de ce pays. Et je sais que ceci, ça va réveiller beaucoup de jeunes et ça va aider aussi les vieillards parce que c'est une bonne chose. Chacun est digne dans sa position. Et j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Donc, une seule doigt ne peut pas prendre quelque chose à main. C'est ensemble que nous sommes forts. Et cet institut est venu pour nous montrer ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et moi, j'ai vu l'amour dedans. Parce qu'il a parlé de voisins. Si vous n'êtes pas bien avec vos voisins, si un mal vient vers vous, il ne peut pas vous avertir. Mais si vous êtes bien avec votre voisin... Ousmane Moussa Lydia et Yacoub Sefdin, tous participants de cette séance, donnent leur impression. 10 principales principes qui tournent autour de la sauvegarde de l'intérêt humain, qui mettent l'être humain au centre et au cœur de toute activité que nous pouvons mener comme activité en tant qu'être humain sur la terre. Maintenant, par exemple, nous avons constaté que dans la société, de façon générale, les pauvres sont marginalisés. Les pauvres, les personnes en situation d'handicap et de vulnérabilité ne sont pas prises en compte. Il faut montrer à travers ces principes que nous soyons pauvres, que nous soyons riches, tout part de l'homme. Et tant que nous n'allons pas mettre en action l'homme, nous allons au décor. Nous devons tout faire pour valoriser la personne humaine, puisqu'elle est sacrée. Et nous avons l'habitude de le dire, la personne humaine est sacrée. Maintenant, il ne faudrait pas que cela se matérialise dans l'oralité. Il faudrait que cela aille au-delà de l'oralité et que cela se matérialise dans la pratique. C'est en ce sens que je voudrais remercier le président de l'Institut de Lettres, M. Martial Pochan, qui a eu cet esprit, étant un économiste, quelqu'un qui manipule l'argent, mais il a compris que l'homme est au-dessus de tout et que nous avons l'obligation de respecter l'homme, que ce soit dans sa création, que ce soit dans sa dignité et que ce soit dans son existence. Il a également marqué l'accent sur ce point qui m'a intéressé pour montrer l'homme étant ce qu'elle est. Nous avons tous une mission sur cette terre. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à tous ceux qui sont désespérés, à tous ceux qui sont découragés, qui se demandent mais qu'est-ce que je fais sur cette terre, de savoir qu'au-delà de tout, leur personnalité, leur dignité en vaut quelque chose. Je m'en vais finir pour dire ce que le riche a, le pauvre ne peut ne pas l'avoir. Et ce que le pauvre a, le riche ne peut ne pas l'avoir. Suivons le professeur Biobigou pour ses impressions. Donc l'environnement subit des désastres par rapport à la culture de coton. Vous verrez, d'ici quelques années, nous on ne serait plus là. C'est un très mauvais héritage que nous avons laissé aujourd'hui. Notre système éducatif est à revoir de fond la comble. On nous a amené combien d'intellectuels aujourd'hui peuvent parler de leur langue maternelle sans introduire, oui, c'est-à-dire, oui, vrai, c'est vrai. Combien d'intellectuels c'est d'abord le système qui est planté. Et dans la réforme, ça peut mettre l'accent sur la langue, sur notre langue. L'alphabétisation, là, quelqu'un fait l'alphabétisation, on considère que lui est passé. On a mis dans notre tête que c'est en parlant la langue de l'autre que nous devons connaître quelqu'un. Voilà pourquoi je veux actuellement créer un système éducatif et à revoir du fond de la maternelle au supérieur. Le plan venu pour nous imposer sa langue. Oh, c'est la langue qui suppose la culture. On ne vient pas votre langue. Et on a imposé la culture. Or, la culture qui est la racine pivotante du développement. Vous perdez votre langue, vous perdez la base de votre culture, vous perdez votre culture, vous perdez la base de votre développement. Voilà pourquoi je vous dis alors, il faudrait que je dise, ouais, faut, je peux le dire partout. Il
Cette séance a été animée par différents panels artistiques, parmi lesquels le teké, la danse peul et un sketch sur les 10 principes de l'économie de l'être. Ceci est un reportage de Alassane Abdoumouni Oubedatou et Mohamed Zimé. Suivez-nous sur notre chaîne Baroutem TV.